par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut donner à Jésus une offrande d'acclamation? Alléluia. Je parlais de Jésus de Nazareth. Je disais, est-ce qu'on peut lui donner une offrande d'acclamation? Une offrande d'acclamation. Une offrande d'acclamation. Il la mérite, il en est digne. Jésus, il est le roi de gloire, le ressuscité, le premier d'entre les morts. Il est le Dieu que nous adorons. Il est la postérité de David, le roi suprême, le Dieu de l'éternité. El Olam est son nom. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que Dieu nous comble de ses bienfaits. Nous rendons des multiples actions de grâce à Dieu, une fois de plus, pour le privilège que le Seigneur nous accorde ce soir de nous tenir dans sa sainte et glorieuse présence. C'est un grand privilège que d'être là ce soir. Alléluia. Donc, la journée de lundi et hier mardi, par la grâce de Dieu, nous avons apporté la parole de Dieu à l'église Action Missionnaire que dirige l'homme de Dieu Israël Mas. Vraiment, nous avons passé des moments formidables dans la présence de Dieu et le Seigneur nous avait rendu utile pour ce peuple qui avait soif de lui. Alléluia. Et ce soir, nous sommes là. On va continuer avec nos séries d'enseignements sur le thème pasteur. Que dois-je faire pour entrer dans ma destinée, ou que dois-je faire pour vivre ma destinée? Et sur ce, nous saluons tous les internautes, vous qui êtes déjà connectés sur Facebook Live ou vous qui allez suivre ces messages sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Plusieurs personnes, vous vous posez cette question, vous nous avez écrit dans notre boîte de messagerie Facebook demandant si le message que nous apportons est sur YouTube. Certes, nous avons une chaîne de télévision en ligne. Vous pouvez taper Compassion TV Lubumbashi, vous allez trouver un bon nombre de messages que nous avons déjà publiés par la grâce de Dieu. Abonnez-vous et je crois que le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Alléluia. Donc on va lire la parole de Dieu. On va lire le texte que nous avons lu le dimanche. 1 Roi chapitre 12 du verset 1er au verset 14. 1 Roi chapitre 12 du 1er au 14e verset. Que Dieu te bénisse. 1 Roi chapitre 12 du verset 1er au verset 14. Si vous êtes là, on peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte où il s'était enfui, loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant allège cette rude servitude et les jougs pesants que nous est imposés ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta le vieillard qui avait été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par de paroles bienveillantes, ils seront
pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa les conseils que lui donnait le vieillard et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Et leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui maintient ce langage? Allège les jougs que nous a imposés ton père. Et voici ce qu'il lui dit, les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le nous, tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que le rat de mon père. Maintenant mon père vous a chargé des jougs pesants et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec de fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple et laissa les conseils que lui avait donné le vieillard. Et il leur parla. Ainsi, d'après les conseils des jeunes gens, mon père a rendu votre joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec de fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Acclamons la parole de Christ. Je nous prie de nous rasseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc il y a également un autre texte qu'on avait lu, c'est Luc chapitre 5, du verset 18 au verset 20. Donc le dimanche, nous avons partagé la parole du Seigneur autour du thème « Les hommes à éviter dans la destinée ». Les hommes à éviter dans la destinée. Et sur ce, nous avons dit que chaque vision ou chaque grande destinée a besoin des agents accompagnateurs. Chaque grande vision, chaque grande destinée a besoin des agents accompagnateurs. Alléluia. Et nous avons dit que ces agents accompagnateurs, ça peut être des hommes ou des esprits. Ça peut être des hommes ou des esprits. Pourquoi? Parce que le monde visible que nous voyons, il y a également un autre monde qu'on appelle le monde invisible. Parce que quand tu es au marché, quand tu es dans ton auditoire à l'université, même quand tu viens à l'église, les hommes que tu vois, tout ce qu'il y a, ce n'est pas tout ce qui est. Alléluia. Donc ici, on n'est pas seulement ces nombres. Il y a les anges de Dieu, il y a les êtres spirituels qui nous accompagnent. C'est pourquoi, quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de roi, l'histoire d'Élisée, le prophète et son serviteur, Élisée lui a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Pourquoi? Parce que au-delà du monde naturel, il y a le monde spirituel. Donc tu ne peux pas réussir dans ce monde, tu ne peux pas avoir une vie au standard élevé dans ce monde si tu n'as pas des agents accompagnateurs. Pour ceux qui sont dans le cas de l'ennemi, pour ceux qui coopèrent avec le diable, ils ont des démons, ils ont des esprits méchants, ils ont des esprits impurs qui travaillent avec eux afin de leur attribuer ou donner du succès. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, le Seigneur a mis à notre disposition les anges qui travaillent avec nous. Nous sommes remplis, du Saint-Esprit, afin de pouvoir relever le défi auquel nous sommes confrontés. Alléluia. Donc il faut savoir que l'impact que tu es censé ou appelé à avoir dans la vie dépend également de ceux qui t'accompagnent. C'est pourquoi aujourd'hui je vois un bon nombre de gens aller en retraite, prier le Seigneur, Jésus bénis-moi, Seigneur élève-moi, mais ces gens sont en train de demander la gloire de Dieu, ils sont en train de prier pour que Dieu les élève, mais oublions qu'ils ne doivent pas seulement prier pour eux, ils doivent également prier pour ceux qui sont dans leur environnement, autrement dit, ceux avec qui ils partagent leur vie, voire même leur destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que Jésus-Christ choisisse le 12, pour qu'il leur donne des noms, il a passé toute une nuit à la montagne. Il a prié toute la nuit. Il a cherché l'onction. Il a cherché la volonté de Dieu. Il a cherché la présence de Dieu. Et quand il est descendu le matin, il les a choisis pour qu'ils soient avec lui afin de les envoyer. Donc, tu ne dois pas seulement prier pour toi, tu ne dois pas seulement prier pour ce que tu fais, il faut également prier pour les gens qui t'entourent, les gens qui t'accompagnent. Alléluia.
Le dimanche, par la grâce de Dieu, nous avons parlé de 3 catégories de personnes que nous devons éviter. Nous avons premièrement parlé de Caïn. Genèse chapitre 4 du verset 1er au verset 11. Genèse chapitre 4 du 1er au 11e verset. Nous avons parlé de Cham. Arrangez-moi le son s'il vous plaît. Nous avons parlé de Cham. Genèse chapitre 9 du verset 19 au verset 27. Nous avons clôturé avec Achitophel. 2 Samuel chapitre 19, chapitre 16 du verset 20 au verset 23. 2 Samuel 19, 2 Samuel 16 plutôt, 19, 20 à 23. 2 Samuel 15, le verset 31. 2 Samuel 17, le verset 1er, du verset 6 au verset 7. Le verset 15, le verset 21 et le verset 23. Et par la grâce de Dieu, nous avons été bénis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, donc, la parole que nous avons lue ce soir, c'est l'histoire de Jéroboam. Jéroboam qui était le fils de Salomon. La parole de Dieu nous présente 2 groupes autour de Jéroboam. Il y avait des vieillards qui avaient travaillé avec Salomon son père. Il y avait de jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, quand le Seigneur nous appelle, quand le Seigneur nous établit, quand le Seigneur nous voit, quand le Seigneur nous capacite, Dieu met toujours des âmes sur notre chemin. Dieu met des âmes autour de nous. Il mettra un bon nombre de personnes qui vont nous accompagner dans l'accomplissement de la mission que le Seigneur nous a assignée. Mais dans notre marche, dans notre parcours, nous devons être sélectifs. Nous devons apprendre à sélectionner les personnes avec qui nous devons accomplir ces choses. Et ici, nous voyons que autour de Jéroboam, il y avait de vieillards. De vieillards, ce sont des personnes âgées, expérimentées. Ils ont travaillé avec Salomon. Ils avaient de l'expérience. Ils avaient de la sagesse. Ils avaient de la maturité. Et vous verrez que quand Jéroboam demande ou cherche conseil auprès de vieillards, eh ben, les vieillards ont conseillé Jéroboam en lui disant, certes, si tu parles à ce peuple, si tu leur donnes des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais la Bible déclare, Jéroboam laissa ou abandonna le conseil des jeunes gens et le conseil des vieillards plutôt. Il consulta les jeunes gens. Et les jeunes gens, dans la parole de l'Écriture, il nous est présenté qu'ils ont donné un mauvais conseil à Jéroboam en disant, il faut être dur avec ce peuple. Dis-leur, si mon père vous a châtié avec le fouet, eh bien moi je vous châtierai avec des scorpions. Si le joug de mon père était pesant, moi je vous le rendrai plus pesant. Donc, la décision que Jéroboam a prise, ce n'est pas parce qu'il avait consulté Dieu, parce que ceux qui étaient autour de lui, les jeunes gens qui étaient autour de lui, lui avait donné de mauvais conseils. Et c'est là que nous avons fait intervenir cette histoire de cet homme paralytique qui, il y avait 4 amis, qui avaient 4 personnes qui l'ont aidé à l'amenant devant notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a prié pour lui. Jésus a pardonné ce péché et il a guéri, il a reçu un miracle parce qu'il était bien accompagné. Donc nous devons savoir, au-delà de prier pour que Dieu nous bénisse, nous devons également prier pour ceux qui sont dans notre environnement. Nous devons avoir des bons conseillers car la Bible déclare, faute de bois, le feu s'éteint. Le feu peut avoir la bonne volonté d'être continuellement allumé, mais si le feu n'est pas alimenté, donc le feu va s'éteindre malgré la bonne volonté. Et il nous est dit dans les livres de Proverbes que le projet échoue faute de conseillers. Donc nous devons prier le Seigneur, être bien accompagnés afin de pouvoir vivre la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. Le dimanche, nous avons parlé de ces 3 types de personnes. Le Caïn, le Cham et le Achitophel. Mais ce soir, je parlerai de 4 personnages que nous devons rencontrer ou avoir dans notre vie.
nous avons besoin de ces gens. Et je crois que le vendredi, Dieu aidant, nous parlerons des anges. Des anges comme également des agents accompagnateurs dans l'accomplissement de la mission divine. Bien-aimés dans le Seigneur, si le dimanche, nous avons parlé de Caïn, nous avons parlé de Cham, nous avons parlé d'Achitophel comme de mauvaises personnes que nous devons éviter ou que nous ne devons pas avoir dans notre entourage ou que nous ne devons pas rencontrer, c'est qu'il n'y a pas que de mauvaises personnes, mais il y a également des bonnes personnes qui peuvent nous aider à entrer dans notre destinée. Alléluia. Donc, pour ce soir, on va lire la parole de Dieu. Exode chapitre 4, du verset 22 au verset 27. Exode 4, 22 à 27. Il est écrit: tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux décent. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux décent à cause de la circoncision. Et l'Éternel Dieu dit à Aaron: va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, je vais parler de Séphora. Séphora est la femme de Moïse. Le dimanche, nous avons parlé de Caïn, nous avons parlé de Cham, nous avons parlé d'Achitophel. Ce sont des personnes que nous devons éviter. Ce sont des personnes que nous ne devons pas rencontrer. Ce sont des personnes que nous ne devons pas avoir dans notre environnement comme agents accompagnateurs. Mais si nous devons éviter Caïn, si nous devons éviter Cham, si nous devons éviter Achitophel, c'est qu'il y a d'autres personnes que nous ne devons pas éviter. Il y a d'autres personnes que nous devons inviter. Il y a des personnes que nous devons prier, demander à Dieu dans nos prières, afin que ces gens soient à nos côtés pour nous accompagner. En lisant le verset 22 et le verset 23 du livre d'Exode chapitre 4, ici nous voyons que le message clé que Dieu a donné à Moïse, ce n'était pas seulement la délivrance du peuple pour Israël, c'était un message d'encouragement, un message du salut, un message de délivrance. Et pour Pharaon, c'était un message de jugement. Mais ici, vous allez comprendre que le Seigneur parlant à Moïse, le Seigneur présente à Moïse l'état ou le positionnement spirituel qu'Israël avait. Dieu dit à Moïse: tu diras ainsi à Pharaon de laisser aller Israël, mon fils, mon premier-né. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que Jésus-Christ, il est le premier-né d'entre les morts. Donc, si Christ est le Fils de Dieu, le Fils unique, comme il nous est présenté dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16. Donc nous devons comprendre que tous ceux qui ont cru au Seigneur, tous ceux qui vivent en Christ, ils n'ont pas seulement reçu la rédemption, l'expiation ou le pardon de leurs péchés, mais ces personnes, ils ont également eu une place de choix ou un positionnement spirituel. Pourquoi? Parce que la Bible déclare: nous sommes en Christ Jésus. Et Christ est où? Il est dans les lieux célestes, assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Donc tu ne dois pas avoir peur. Même si tu fais face aux adversités, même s'il y a des gens qui t'attaquent dans la société, même si la haine, la méchanceté ou la jalousie des hommes qui t'environnent, bien-aimés dans le Seigneur, il faut être serein. Il faut être confiant. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ici, le Seigneur dira à Moïse: tu diras ainsi à Pharaon qu'il laisse aller mon fils Israël. Il est mon fils premier-né.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a choisi Israël dans sa souveraineté. Alors qu'il y avait plusieurs peuples sur la terre, le Seigneur a choisi Israël. Il a traité l'alliance avec Abraham. Et Israël est bénéficiaire de cette alliance. Israël est bénéficiaire de cette élection. C'est pourquoi nous devons savoir, étant enfants de Dieu, nous jouissons de toutes les promesses, de toutes les bénédictions que le Seigneur a faites à Abraham, notre Père. Laisse aller Israël. Je t'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Donc quand le Seigneur libérait Israël, ce n'était pas pour que Israël aille en tourisme en Égypte. Ce n'était pas pour que Israël aille et hérite ou entre en Canaan pour commencer à hériter de tout ce qu'il y avait. Quand vous allez vous rendre compte que le Seigneur a dit à son peuple que vous entrerez en Canaan, vous mangerez le vin que vous n'avez pas planté, vous habiterez dans des maisons que vous n'avez pas bâties. Mais ce n'était pas d'abord ça la priorité de leur délivrance ou de leur salut. Donc quand le Seigneur nous délivre de la main de l'ennemi, c'est pour que nous puissions le servir. Quand Dieu nous libère, c'est pour que nous puissions les servir. C'est pourquoi en lisant la parole de Dieu, Dieu a dit à Pharaon par le canal de Moïse, que laisse mon peuple aller au désert pour faire quoi? Pour me servir, autrement dit pour m'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous engager dans l'œuvre de Dieu. Nous devons nous engager à servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que servir Dieu, nous ne servons pas le Seigneur pour que Dieu nous récompense ou que Dieu nous bénisse. Mais nous servons d'abord le Seigneur volontairement pour l'œuvre salvatrice de la croix, pour le pardon qu'il a. Et pour le pardon qu'il nous a accordé, pour le péché qu'il a expié. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous servons le Seigneur attendant la rémunération, attendant la récompense. Pourquoi? Nous attachons à cette portion d'écriture qui dit, c'est la bénédiction, c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous servons Dieu. Pourquoi? Parce que nous attendons que le Seigneur nous bénisse, que Dieu nous élève, que Dieu manifeste sa puissance. Dieu a libéré Israël pour qu'il aille le servir. Donc après la délivrance vient le service. C'est pourquoi même en lisant dans les évangiles la Bible déclare, Jésus a trouvé la belle-mère de Pierre qui était souffrante. Elle était attaquée par la fièvre. Jésus imposant le main à cette dame, il l'a guérie. Et la Bible déclare, aussitôt guérie, elle s'éleva et le servit. Donc quand nous voyons, nous sommes affectés par la puissance de Dieu. Quand le Seigneur nous libère, quand Dieu nous délivre, nous devons servir Dieu. Nous devons nous consacrer. Nous devons nous donner au Seigneur, pas parce que nous avons besoin que Dieu nous bénisse, mais nous faisons cela reconnaissant la grandeur, la suprématie et la souveraineté de Dieu dans notre vie. Alléluia. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Bien-aimé, le Seigneur ici, le Seigneur qui avertit à Pharaon et dit, si tu ne laisses pas aller mon fils à moi, donc moi je veux tuer ton fils à toi. Alléluia. Nous devons comprendre aujourd'hui que Dieu, dans ce qu'il fait avec nous, dans l'alliance que le Seigneur a établie, dans la vocation ou l'élection que nous avons avec le Seigneur, Dieu attend que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Que nous puissions le servir, le talent, le potentiel, la capacité innée ou acquise que nous avons. Nous devons mettre cela au service de notre roi. Nous devons servir le Seigneur. Et Dieu dira à Moïse que quand tu parleras avec Pharaon, il faut lui dire, s'il ne laisse pas aller mon fils, mon premier-né, donc moi, je m'occuperai de son fils à premier-né. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu fait. Quand tu ne libères pas ce que Dieu t'a donné, quand tu ne donnes pas le meilleur qui appartient à Dieu, ainsi le Seigneur s'occupera du reste. Alléluia. Et ici, on peut même tirer le principe de la dîme. Il faut d'abord laisser aller mon premier-né pour que ton premier-né à toi vive. Mais si tu ne laisses pas aller mon premier-né, donc je veux tuer ton premier-né. Amen, amen. Ce n'est pas un culte de projet. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, j'étais en train de dire qu'on va parler de Séphora. Dieu, quand il appelle Moïse, il dit à Moïse, va.
J'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu la souffrance. J'ai vu leur misère. Je suis descendu pour le délivrer. Et vous allez vous rendre compte qu'au buisson ardent, Moïse a commencé à discuter avec le Seigneur. Je suis bègue, je ne sais pas parler. Il est même allé plus loin en disant à Dieu, choisis quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'un homme, à chaque fois qu'il rencontre la toute-puissance de Dieu, l'homme est toujours censé présenter son incapacité, présenter ses failles, présenter son imperfection à Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu se présente à nous, le Seigneur ne nous se présente pas à nous tels que nous sommes. Il se présente à nous dans sa toute-puissance et dans sa perfection. Et voyant la perfection de Dieu, l'homme est toujours censé présenter ses imperfections à Dieu. Et vous allez vous rendre compte que tout ce que Dieu a appelé dans la Bible, voire même le livre des Juges chapitre 6, quand il a appelé Gédéon, Gédéon a dit à Dieu, qui suis-je? Je suis de la plus petite tribu à Manassé. Autrement dit, je ne suis pas digne pour accomplir cette tâche et cette mission. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, après avoir fini à lutter avec le Seigneur au buisson ardent, nous voyons au chapitre 4, alors qu'il y avait l'urgence, alors que le peuple de Dieu était en train de gémir en Égypte, Moïse arrive quelque part, la Bible déclare, il a dressé ses tentes et il resta là. Et le Seigneur, quand il voit la lenteur, la lourdeur, la négligence qu'avait Moïse, la Bible déclare, l'Éternel l'attaqua de nuit et voulant le tuer. Le même Dieu qui a appelé Moïse, le même Dieu qui l'a choisi, le même Dieu qui l'a élu, le même Dieu au devant de qui Moïse a trouvé grâce, parce que Moïse n'arrivait pas à comprendre que le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a voulu faire périr Moïse. Et ici il y a deux raisons. La première raison, c'est que Moïse n'avait pas manifesté la promptitude dans la mission que le Seigneur lui avait assignée. C'est que j'aime avec Abraham, quand le Seigneur appelle Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 22, Abraham a répondu au Seigneur en disant, me voici. Et le mot me voici utilisé dans Genèse 22 veut dire ennemi. Ennemi qui veut dire, je suis prêt pour faire ce que tu demandes et ce que tu me dis. Et nous voyons que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Entendre la voix de Dieu, on entend, mais exécuter, c'est un problème. Plusieurs personnes sont sur la défensive. Seigneur, je n'ai pas ceci. Seigneur, je n'ai pas cela. Je suis encore jeune. Je peux faire la vie. Et quand j'aurai un certain âge, alors je donnerai ma vie au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas d'excuse. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de se servir de toi. Ce que tu as à faire, c'est répondre à l'appel de Dieu, te soumettre aux exigences de sa parole afin de vivre le plan glorieux que le Seigneur a prévu pour toi. Moïse arrive, il dresse le tente. Il dresse le tente et la Bible déclare, le Seigneur s'éleva. Le Seigneur l'attaqua. Pourquoi? Le Seigneur voulut le faire mourir. Deuxième raison, c'est que Moïse étant hébreu, Moïse étant juif, il y avait une alliance que le Seigneur avait donnée à Abraham, c'est l'alliance de la circoncision. C'est que tout enfant mâle qui naîtra d'un hébreu devait être circoncis. Mais Moïse qui reçoit l'appel de Dieu, Moïse qui connaissait la loi de Dieu, Moïse qui a vu Dieu au buisson ardent, était accompagné par un enfant qui avait le prépuce non circoncis. Dieu arrive, quand il voit cet enfant, le Seigneur attaque Moïse. Autrement dit, comment est-ce que tu n'as pas respecté l'alliance? Comment est-ce que tu peux fouler au pied la grâce? Comment est-ce que tu peux négliger la recommandation donnée à Abraham? Bien aimé, c'est que j'aime, malgré la colère de Dieu qui s'était déchaînée contre Moïse, Séphora était là. La Bible déclare, Séphora, il a pris une pierre aiguë, elle a coupé le prépuce de l'enfant, il a pris le prépuce, il l'a jeté au pied de l'Éternel. Et Séphora a déclaré en disant, Moïse est mon époux de sang. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, malgré
Tout ce qu'il a vu au buisson ardent, il a jeté les bâtons étaient devenus un serpent. Il a mis la main dans son sein et la main était de lépreuse. Et quand il a remis la main, la lèpre était partie. Malgré tout ce que Dieu lui a dit, le Seigneur a voulu tuer son serviteur. Imaginez-vous si Séphora n'était pas là. Moïse allait crever. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le parcours de la vie, il faut prier, il faut demander à Dieu d'avoir des hommes comme Séphora, des hommes qui peuvent connaître des interdits de ta vocation, des hommes qui peuvent être au courant des exigences que Dieu a dans ta vie et dans ton ministère. Pendant que tu seras faible, cette personne peut se tenir devant Dieu. Il peut plaider en ta faveur. Et le Seigneur peut encore renouveler l'engagement. Il peut renouveler l'alliance et te conduire dans la marche. Est-ce que quelqu'un comprend? Si dans la Bible, Adam est tombé à cause d'Ève, je vois également que Moïse a eu la vie de sauve à cause de Séphora. Dans la Bible, il n'y a pas que de mauvaises femmes, non. Il y a également des bonnes femmes qu'on peut louer. Il y a des bonnes femmes qu'on peut célébrer. Il y a des bonnes femmes qu'on peut jeter de fleurs. Toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Non, il y a des bonnes femmes qui, dès que tu les rencontres, tu peux t'épanouir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Séphora, elle était là. Quand elle voit Dieu voulant tuer son mari, elle a pris une pierre. Elle a tiré l'enfant. Elle a coupé les prépuces. Bien aimé, comment elle a fait? Comment elle a eu à voir cette pierre aiguë? Avec quelle précipitation elle a coupé les prépuces de l'enfant? Et qui avait dit à Séphora que pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas ou ne soit pas continuelle sur ton mari, il faut jeter les prépuces. Comment il a compris cela? Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que quand Dieu t'appelle, le Seigneur te dira des choses. Mais il faut toujours partager ces choses avec les gens qui sont attachés à ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as un ami, tu as une amie avec qui tu passes plus de temps. Il faut toujours les choses que tu as reçues de Dieu, il faut partager avec la personne. Moi, Dieu m'a appelé pour telle et telle autre chose. Et par rapport à mon appel, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Cette personne peut devenir un intercesseur dans la présence de Dieu. Si elle commence à voir que ta conduite et ta marche, tu es en train de désobéir aux ordres que Dieu t'avait donnés, la personne peut se tenir devant Dieu en disant: Seigneur, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur, souviens-toi de ton serviteur, car je vois que sa conduite ces derniers temps te déplaît et que ta colère ne s'abatte pas sur lui. Alléluia. Si Caïn peut tuer Abel, je crois que Séphora peut sauver Moïse. S'il y a des hommes qui détruisent des destinées, il y a d'autres personnes qui sont comme des conservateurs de destinées. Donc je décrète et déclare que le Seigneur ouvre l'esprit de ceux qui t'entourent, afin qu'ils comprennent les choses attachées à ta vie, les choses attachées à ta destinée, et que ces gens puissent t'aider à ne pas t'égarer de la mission. Au nom suprême de Jésus, que quelqu'un me dise Amen. Bien-aimés frères, nous avons besoin de ces gens. Séphora avait un esprit ouvert. Elle avait un esprit révélationnel. Quand elle voit Moïse, elle dit si Dieu peut arrêter à tuer cet homme, il faut que le sang coule. Et elle-même, après avoir jeté les prépuces, elle déclare en disant: Moïse est mon époux de sang. Pourquoi? Parce que je viens de le racheter. S'il n'y avait pas le sang, Moïse allait mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a quelque chose qui nous lie à Jésus, c'est parce que le sang a coulé à la croix. Sans le sang, toi tu étais un olivier sauvage. Moi j'étais un olivier sauvage. On ne pouvait pas avoir accès dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Mais si aujourd'hui on peut t'appeler frère, si on peut t'appeler sœur, si par l'esprit éternel tu peux crier Abba Père, c'est parce que
que le sang de Jésus-Christ a été répandu à la croix. Un sang éternel qui t'a racheté, qui t'a sauvé, qui t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Je suis en train de dire à quelqu'un, si le sang de Christ qui prie et qui crie, qui intercède plus que le sang d'Abel est sur toi et dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, aucune condamnation ne persistera contre toi, car la Bible déclare: qui accusera les élus de Dieu? C'est qui accusera les élus? Pourquoi? Comment est-ce que je suis devenu élu? Le processus de l'élection a commencé après l'œuvre salvatrice de la croix. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu n'a pas été immolé dans le jardin. La Bible déclare: l'agneau de Dieu était immolé avant la fondation du monde. Donc, pour ce soir, nous devons avoir dans notre vie des Séphora, des amis. J'aimerais dire à tous les papas qui sont mariés dans cette église, partagez avec vos femmes. Parlez avec vos femmes sur des choses que Dieu vous a dites, sur des promesses que vous avez de Dieu, sur même des interdits que vous avez. Tu peux aller quelque part, on te donne un message, tu es en prière, le Seigneur te dit quelque chose, que toi, tu es appelé à telle et telle autre chose. Ne fais pas ceci, cela. Il faut partager avec les gens qui sont dans ton environnement. Ces gens-là deviendront le garde-fou autour de toi. Quand Séphora voit Dieu attaquer Moïse, il s'est dit certainement, peut-être que Moïse lui avait dit, nous étant des Juifs, le fils premier-né doivent être circoncis. Et quand Séphora voit Dieu attaquer, peut-être elle s'est souvenue que Moïse m'avait dit, directement il a coupé les prépuces de l'enfant et la colère de Dieu s'arrêta. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tes prières, ne demande pas seulement à Dieu, Seigneur, oins-moi, Seigneur, élève-moi, Seigneur, bénis-moi. Non, dis également à Dieu, Seigneur, donne-moi des bons agents accompagnateurs. Seigneur, je prie que tu ouvres l'esprit de ma femme. Je prie que tu ouvres l'esprit de mon mari. Seigneur, ouvre l'esprit de mes amis, afin que ces personnes soient les bonnes personnes compatibles à ma destinée, qui vont m'aider à accomplir la mission que tu m'as assignée. C'est pourquoi, du haut de cet hôtel, je prie pour tous ceux qui sont dans ton environnement. Je prie pour tous ceux qui sont attachés à toi. Si c'est ta femme, si c'est ton mari, si c'est tes enfants, si c'est tes amis, si c'est tes cousins, je prie de haut de cet hôtel qu'un esprit révélationnel repose sur leur vie et que Dieu ouvre les yeux de leur cœur afin qu'ils voient l'identité, le positionnement spirituel que tu as pour que ces gens puissent tous se tenir. Que quelqu'un me dise amen. Oui, car il y a d'autres personnes, les gens avec qui vous vivez, jusque-là, ils ne comprennent pas le positionnement spirituel que vous avez. C'est pourquoi ils ne font rien. C'est pourquoi si tu sens que les gens avec qui tu vis, ils n'arrivent pas à comprendre ton position, le positionnement spirituel que tu as, prie pour eux. Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Je prie que ces gens me voient comme tu me vois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi le frère de Joseph l'ont vendu? Pourquoi ils l'ont traité de malin? Parce que Joseph avait déjà vu le positionnement spirituel qu'il avait, mais ses frères non. C'est pourquoi ils l'ont vendu, parce que si ce songe-là c'était son père ou ses frères qui l'avaient vu, je crois qu'ils allaient bien aider Joseph. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh my God. C'est qu'il y a des gens qui peuvent te maltraiter dans la vie seulement parce qu'ils n'ont aucune révélation sur ta vie. Dès que j'aurai la révélation particulière sur mon fils Zoé, pensez-vous que je le traiterai à la légère? Non. Tout ce que je ferai, c'est l'orienter, c'est canaliser, c'est conseiller, c'est prier pour qu'il atteigne la destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui est attaché à toi, c'est ton meilleur ami, c'est ta femme, j'ai prie que cette nuit, que le Seigneur se change de cette personne, qu'il donne une vision nocturne et que le Seigneur révèle à tous ceux qui sont attachés à ta vie le positionnement spirituel, voire même les choses que Dieu t'a appelé à accomplir, à réaliser dans ce monde au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un me dise amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que Dieu
quand le Seigneur vient te parler, le Seigneur ne prendra pas ce qu'il t'a dit et ira faire ta publicité pour dire à tout le monde, non, non, il est ceci ou il est cela. Non, le Seigneur ne le fera pas. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a plusieurs personnes qui sont accompagnées par les amis, mais ils ont toujours été compris à tort et à travers. Quand tu dis une chose, il comprend ça autrement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore eu l'illumination du positionnement spirituel que tu as. Donc après, c'est que tu peux prier pour tes amis. Tu pries pour eux. S'il faut aller en retraite, tu vas en retraite. Seigneur, j'ai pris que cet homme qui est en train de me faire la cour, j'ai pris que cette femme avec qui je suis dans une relation de fiançailles, Seigneur, je prie que tu ouvres les yeux, que cet homme me voie comme tu me vois. J'ai pris que toutes les promesses attachées à ma vie, que tu es de cette... Oh my God, je suis en train de prier pour quelqu'un. Si toi, tu n'as pas la foi de faire cette prière, je demande, maman, même si tu es femme dans la maison de cet homme, je prie que même dans les songes, que Dieu puisse aider cet homme et qu'il voie le positionnement spirituel. Je prie pour une femme ce soir, que Dieu t'aide à voir le positionnement spirituel de ton mari et vous verrez que vous travaillerez dans la complémentarité. Pourquoi? Parce que déjà papa connaît le mode opératoire de maman et maman connaît le mode opératoire de papa. Donc, quel duo! C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, Ésaïe le prophète s'approcha de la prophétesse elle mit au monde. Donc un prophète qui a épousé une prophétesse, ils ont mis au monde des enfants prophétiques. C'est pourquoi Ésaïe dit ceci: moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il faut prier pour ça. Seigneur, je prie que ma famille comprenne. Quand il y a d'autres personnes, même dans vos familles, alors que toi tu t'es déjà vraiment converti pour de vrai, on continue toujours à te traiter d'aventurier. Ou est-ce que toi aussi tu pries? Même quand on t'appelle pasteur, ce n'est pas parce qu'ils ont cru en toi. Donc on t'appelle pasteur pour te dire tu passes ton temps. Passe-temps. Alléluia. Mais dès qu'ils auront l'illumination, à chaque fois que tu seras en train de prier, même s'ils suivaient la télé, ils vont dire non. Baissons quand même le volume, le pasteur en train de prier. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand ils te verront entrer avec ta Bible, et tous ils te poseront des questions. Dis-nous prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Pourquoi? Ils ont compris que tu n'es pas n'importe qui. Je suis en train de dire à quelqu'un que le Seigneur se charge de toi et qu'il présente ton identité à tous ceux qui t'ignorent. Que le Seigneur révèle le positionnement spirituel que tu as. Même si les parents te traitent d'aventurier parce que hier tu étais moins sérieux, je demande que cette soirée, que le Seigneur fasse ta publicité, que Dieu lave ton témoignage. Oui, je sens ça. Le Seigneur, ce soir, je sens le Saint-Esprit me dit, il faut que je le dise. Il y a plusieurs personnes dans vos familles, on ne croit plus en vous parce que le témoignage que vous avez eu hier, vous étiez mal conduit. Donc jusqu'aujourd'hui, on continue toujours à vous traiter à cause de ce que vous avez fait hier. Toi aussi, n'est-ce pas, hier tu avais volé. Et même quand tu leur parles dans toute sincérité, ils doivent tout vérifier. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu es en train de dire là, tu n'es pas en train de mentir? Non, Dieu de cet hôtel, je prie que Dieu lave ton témoignage. Non. Je parle à quelqu'un. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ces déclarations ici. Peut-être tu me suis sur Facebook. Peut-être tu me suivras sur YouTube. Je décrète et déclare du haut de cet hôtel que Dieu lave ton témoignage. Que Dieu te donne une réputation. Que Dieu te donne une tunique multicolore. Qu'il efface ces mauvais souvenirs dans les mémoires, dans les pensées de ceux qui t'ont connu. Au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un me dise amen. Il a fallu que Séphora soit là pour que Moïse soit sauvé. Bien-aimés frères, c'est pourquoi j'ouvre une parenthèse que je vais vite refermer. Vous devez bien vous marier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez bien vous marier. On n'épouse pas une femme parce qu'elle est en train de dandiner avec les talons. Non. On n'épouse pas une femme parce que elle a un corps, je ne sais pas, sophistiqué. Non. Quand Adam voit Ève, Adam a dit, voici cette fois-ci l'os des maisons et chair de ma chair. Adam a parlé de ce qui ne se voyait pas avant de parler de ce qui se voyait. Adam a parlé de
valeurs intrinsèques avant de parler du corps. Voici l'os avant de parler de la chair. Bien aimé, on épouse la tête d'une femme, on n'épouse pas le corps d'une femme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut épouser la tête de quelqu'un, il ne faut pas épouser le corps. Parce que le corps, avec le temps, quand elle mettra au monde, elle n'aura pas toujours le même corps, mais elle gardera la même tête. Quand je parle de la tête, je parle du fonctionnement mental. Sa façon de raisonner, sa façon de réfléchir. Mais vous, aujourd'hui, vous suivez la peau. Elle a la peau claire. Et j'entends même des gens appeler ceux qui ont la peau claire 100 watts. C'est quoi ça? Quelle stupidité. Mais il faut savoir même que les ampoules Philips, avec le temps, ils finissent à péter. Donc je n'ai rien dit. J'étais seulement en train de dire à quelqu'un qu'il faut bien se marier. Oh non, mais ces garçons, ils parlent bien français. Hein. Ils parlent bien français. L'instruit. Il sera un adultère instruit. Un adultère qui te trompe en parlant français. Eh bien, chérie, on n'a rien fait. Hein. Mais je l'avais seulement pris à bord du véhicule. Mais on n'avait rien fait. Et vous n'avez rien fait, mais vous êtes en train de faire. Mais ben, tu es en train de m'agacer, tu m'agaces. Et donc, dans cette maison, je ne peux pas être libre. Il te tape en français. Il te trompe en français. Et il y a même des hommes qui tapent leurs femmes comme ça en pleurant. Il te tape, mais lui-même, il est en train de pleurer. Mais chérie, il faut que tu m'excuses. Je n'avais pas l'intention de le faire, mais laisse-moi seulement déchirer ma colère. Donc, il est en train de te donner le coup de poing. Mais il pleure. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc je décrète et déclare, aucune de mes filles spirituelles ne sera un sac de boxe ou une expérience d'un homme. Non, 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 non. J'ai dit à quelqu'un, aucune de mes filles dans la foi ne sera le sac de boxe de quelqu'un, mais à condition que tu changes le caractère. Oui, je suis en train de dire, aucune de mes filles ne sera le sac de boxe de quelqu'un, à moins que tu arrêtes d'être impoli. Je suis en train de dire à quelqu'un, aucune de mes filles spirituelles ne sera le sac de boxe de quelqu'un, à moins que tu arrêtes l'orgueil. Oh, donc je n'ai rien dit. Que Dieu illumine les yeux de ceux qui sont autour de toi. Bien-aimé, ça fait beau. Yeah, ça fait beau. Quand tu vis avec un homme qui te comprend, avec une femme qui te connaît, waouh, ça facilite les choses. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez que c'est parce que je manquais à faire que j'ai amené maman partie faire la théologie? Non. Dans les temps qui viennent, nous aurons des conversations, des ping-pong, des révélations. Il est écrit donc. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Alléluia. Donc il n'y aura pas peut-être des questions qui vont me poser. Si j'ai dit ça, elle va comprendre. Là, il était dans la connaissance, il était dans la révélation, il était dans la doctrine. Mais si elle n'a pas fait ce que je fais. Mais ce que tu avais dit là, ça veut dire quoi? Mais comment tu as relié telle écriture avec telle écriture? Mais là, je suis posé. Je sais que ça entre. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. Dis à ton voisin, il faut avoir des Sephora. Sephora peut te sauver la vie. Oui, Sephora peut te sauver la vie. Parce que ça peut arriver que tu es sous l'onction de l'esprit. Mais la personne qui connaît ton mode opératoire comprend. Il ne coule pas comme il doit couler. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. C'est pourquoi même avec la clavériste de l'église, le frère Harmonie ces derniers temps, il est en train de prendre l'élan. Mais quand je prêche avec Paul, je coule facilement. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup prié pour lui, je lui ai imposé les mains. J'ai prié, j'ai imposé les mains. J'ai prié, j'ai imposé les mains. Et il sait, il y a des moments même dans mon esprit, j'ai besoin d'une telle mélodie. Et tu sens qu'au moment même où j'ai seulement à cœur d'avoir telle mélodie, il te donne ça. Pourquoi? Il y a une connexion. Il connaît mon mode opératoire. Bien-aimé dans le Seigneur, être entouré par des personnes qui connaissent ton mode opératoire, ça va te faciliter la tâche à un niveau. Tu n'auras pas idée. Tu peux avoir un ami. Papa, il te connaît très bien. À un moment, vous êtes en train de parler. Il te dit, je sens que ces derniers temps, vraiment, tu pries pas beaucoup. Hein? Pourquoi? Parce que je me rends compte que dans ta façon de parler, tu commences à beaucoup plaisanter. Comment ça? Oui, avant, tu n'étais pas comme ça. Tu étais sérieux. Chérie, vois, ces derniers temps, tu deviens trop nerveux. Tu m'as rien dit, mais je me rends compte que tu as un problème directement. Confession. Oui, ces derniers temps, je ne prie pas beaucoup. Oui, il faut beaucoup prier. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut que tu aies des Sephora.
C'est pourquoi quand vous êtes dans le fiançailles, vous ne devez pas seulement vous voiler le visage. Oh Bouchou, coucou. Moi tu es mon choupinet. T'es choupinet de côté, asseyez-vous, réfléchissez sur la vie. Parle-moi, qui es-tu? Quelles sont les promesses attachées à ta vie? Quelles sont les choses que Dieu t'a dites? Quelles sont les exigences de ta vocation? Quand je parle de vocation, je ne fais pas allusion au ministère. Je parle de la vie dans la société. Quelles sont les promesses attachées à ta vie? Vous réfléchissez autour de la parole de Dieu. Mais par moment, mardi magique, vous allez manger, vous rentrez. Donc quand vous aurez des problèmes, vous allez vous séparer avec les pizzas dans la bouche. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui. Alléluia. Donc ici, vous allez vous rendre compte que Séphora a fait quoi? Il a coupé les prépuces de l'enfant et l'a jeté au pied de Moïse. Il est écrit, l'Éternel laissa, c'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Séphora est une femme, mais qui a circoncis son fils pour sauver son mari. Parce que sans la circoncision de Gershom, Moïse va mourir. Je resterai veuve. Où ça? Dans le désert. Il faut que le sang coule pour que je garde mon époux. Épouser quelqu'un qui te connaît, elle peut, alors que toi tu es en train de travailler, elle peut aller en retraite. Tu es au boulot en train de chercher l'argent. Ton épouse, elle ne suit pas Novelas. Elle n'est pas en train de suivre des séries. Elle est dans la chambre à genoux avec sa Bible. Seigneur, bénis la journée de mon mari. Seigneur, bénis ses activités. Mais si tu épouses une femme qui ne connaît pas ton mode opératoire, toi tu serais là en train de travailler. Mais elle est à la maison en train de suivre Kim Kardashian. Et quand vous aurez un problème de loyer, elle te dit, mais c'est toi l'homme. Mais toi aussi, tu es la femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. La Bible déclare, j'aime ça, au verset 27. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert, au devant de Moïse. Aaron partit et rencontra Moïse où? Où? Il y a quelqu'un qui a dit au désert. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Exode 4, 27. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert, au devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu. Bien-aimés frères, il y a des personnes que tu peux rencontrer dans la vallée. Mais les bons amis sont ceux que tu rencontres à la montagne de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aime une amitié qui naisse dans l'atmosphère de la gloire. Une amitié qui naisse dans la présence de Dieu. Une relation de fiançailles qui commence dans la sainte présence de Dieu, où le frère est fort, la sœur est forte spirituellement. Dieu lit vos cœurs. C'est pourquoi vous verrez que le cœur de Jonathan s'est attaché à David alors que David était en train de jouer à la harpe. L'atmosphère était là, l'onction était là, la gloire de Dieu était là. C'est pourquoi la Bible déclare, à chaque fois que David jouait, Saül était soulagé des esprits impurs. C'est que quand David jouait, les anges étaient là accompagnant la mélodie. Le Saint-Esprit planait, l'onction de Dieu était là. Je suis en train de dire à quelqu'un, s'il y a des amis avec qui tu dois marcher, sont les amis que tu as rencontrés à la montagne de Dieu. Les amis qui aiment le Seigneur, les amis qui aiment les Écritures, les amis qui ont la vie de prière, les amis qui ont la sainteté. Oh my God, est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Est-ce que je peux parler comme je le sens? J'encourage un frère et une sœur. J'encourage un frère et un frère qui tout le temps ils sont tout autour de la Bible. Quand j'ai médité le matin, le Seigneur m'a dit, quand j'étais en train de prier, le Seigneur se révélait. Je décrète et déclare que Dieu ajoute encore une dose d'onction dans la vie de tes amis. Que Dieu ajoute encore une dose de gloire dans la vie de ceux qui t'accompagnent. Aaron a rencontré Moïse à la montagne de Dieu. Oui. Bien-aimés frères, par moment, quand vous êtes dans la présence de Dieu, moi le pasteur Israël Mas, on s'est connus dans une atmosphère prophétique. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a vu ma photo sur Facebook. Dieu lui a parlé sur moi, il m'a écrit. Il m'a dit, homme de Dieu, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et les jours qu'on s'est rencontrés, bien aimé, on a parlé comme si on se connaissait depuis longtemps. Alors que c'était notre première fois. Pourquoi nos esprits s'étaient rencontrés?
Et aujourd'hui, ceux qui m'ont accompagné chez lui le lundi et le mardi hier, Dieu a fait des choses inouïes. Est-ce que quelqu'un comprend? Au point où tu prophétises sur quelqu'un, la personne s'évanouit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens dans la vie, quand tu les rencontres à la montagne de Dieu, cette personne-là ne t'amènera jamais dans la vallée. Ce sont des personnes qui viendront te booster. Bien-aimé, quand je lis la Bible, j'ai eu une révélation et ça va te tournir. Et toi aussi, tu vas chercher la Bible. Il est grand temps que nous entrons dans des compétitions de la parole. Tu me dis que tu as eu la révélation. J'entre en retraite. Seigneur, où est-moi? Seigneur, révèle-toi. Seigneur, parle-moi. J'ouvre la Bible, j'ai la révélation. Je viens te dire, j'étais en train de lire. Dieu m'a dit, il est grand temps que nous puissions quitter de futilité. Où nous venons nous parler. Ma copa, quand Chanville, j'ai vu une chaussure. C'est quoi ça? J'ai vu une coupe de cheveux, j'ai vu une robe, j'ai une jupe. Non, 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 non. J'ai besoin d'avoir des filles dans la foi. Quand elles rencontrent, elles disent, oh my God, j'étais en train de prier aujourd'hui, un ange de l'Éternel m'est apparu. L'ange m'a dit, l'ange m'a dit, l'ange m'a dit. Et l'autre dira, oui, quand aussi le matin j'étais en train de prier, le Seigneur m'a donné une écriture. Alors ouvrons la Bible. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est grand temps que Marie-Élisabeth se rencontre et que les Jean-Baptiste, oh my God, que les Jean-Baptiste bougent. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des hommes et des femmes qui ont la grâce que tu as, qui ont le don que tu as, qui ont le potentiel que tu as. Mais jusque-là, tu n'es pas encore entré. Jean-Baptiste n'a pas tressailli parce que Marie, elle a encore de se maquiller. Marie, elle est encore dans le fond des teint. Mon visage, il faut que Joseph tombe amoureux. Il faut. Non, 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 non. Marie, l'ange a déjà parlé. Va dans les montagnes de Juda, rencontre Élisabeth. Car Jean-Baptiste est dans la solitude. Jean-Baptiste a besoin de ta salutation. Jean-Baptiste a besoin de ta voix. Je suis en train de dire à quelqu'un, alors que tu es en train de tourner, de continuer de vivre dans le péché, il y a des gens qui attendent que tu ouvres ta bouche et que tu parles. Il y a des gens qui attendent que tu fléchisses les genoux et que tu pries. Le Seigneur a dit ceci, je suis à la recherche d'un homme qui peut se tenir à la brèche et qui peut prier. Bien-aimé frère, la vie ne tourne pas que tout autour de ta petite personne, non. Il y a des gens, imaginez-vous si j'avais fui l'appel de Dieu, est-ce que tu allais me rencontrer? Non. Imaginez-vous quand on m'a proposé de venir à Lubumbashi, si j'avais refusé pour être à Kinshasa, est-ce que tu allais me rencontrer? Non. Donc pour que tu entendes ce que tu entends, je devais quitter ma famille, laisser mes amis, prendre l'avion. Je suis venu et aujourd'hui tu es là. Bien-aimés frères, il y a des Jean-Baptiste jusque-là qui sont dans le ventre de leur mère. Il y a des onctions et de puissants ministères. Il y a des grandes destinées qui n'ont pas encore été boostées parce que toi, tu es négligent. Parce que tu es distrait. Imagine-toi, avec tout ce que tu as, tu rencontrais quelqu'un qui a l'amertume dans l'âme, qui est abattu. Tu ouvrais seulement ta bouche. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Bien aimé, même si la personne était prête à abandonner la foi, waouh, il aura une énergie nouvelle. Il va se dire, certainement Dieu me connaît. Certainement Dieu a un plan. Certainement Dieu a un projet. Il va continuer à servir le Seigneur. Aaron a rencontré Moïse à la montagne de Dieu. Les amitiés qui commencent dans la présence de Dieu. Où tu es là en train de prier. Tu sens que notre frère à tes côtés prie. Bien aimé, je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, il m'arrive de fois quand je prie avec le pasteur Mas, il commence à parler en langue comme moi. Je sens que même la terminaison qu'il a dans le parler en langue, c'est comme si on parle une même langue. Ça arrive dans la présence de Dieu. Quand Élie et Moïse est descendu, qui a dit à Simon-Pierre que l'autre est Moïse et l'autre est Élie? Dans la présence de Dieu, tout est clair. Dans la présence de Dieu, tout est distinct. Quand l'atmosphère de la gloire est là, Dieu peut te parler même des choses passées, des choses futures. Pourquoi? Quand on est dans la présence de Dieu, tout est présent. Yes. Je l'avais dit la fois passée. Dire que Dieu est omniprésent par le fait qu'il est partout, c'est le diminuer. On nous a toujours dit ça. Dieu est omniprésent parce qu'il est partout. Non, 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 non. Dieu est omniprésent parce que tout est dans sa présence. Tout. Et les sorciers, et les magiciens, et les occultistes, et le monde visible et le monde invisible, tout est dans la présence de Dieu. C'est pourquoi même quand vous lisez le livre de Job, même Satan était présent à la réunion. Oh my God.
Bien-aimé frère, aucun sorcier ne te fera du mal. Parce que la nuit avant de s'envoler, il va d'abord à la liste de présence. Seigneur, je suis là. Et Dieu voit le trajectoire de la mission. Il dit non, non, non. Va ensorceler ailleurs, mais elle ne touche pas. Va ensorceler ailleurs, mais lui... Oh my God. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Yes. Aaron a rencontré Moïse à la montagne de Dieu. La montagne de Dieu. Une amitié qui naît dans la présence de Dieu, bien-aimé. Ça fait, c'est beau, c'est explosif, c'est encourageant. Comment ceux que tu as rencontrés, ceux que tu as comme amis, comment tu les as rencontrés? Comment vous vous êtes rencontrés? Même dans les domaines de vos relations amoureuses, comment tu es tombé amoureux ou amoureuse de la personne? Comment ça a commencé? Tu ne te souviens même pas. Et c'est une copine qui avait passé mon numéro, après m'a écrit sur WhatsApp. Et vous commencez votre relation sur WhatsApp. Donc le jour que le téléphone va planter, les connexions amoureuses vont se déconnecter. Alléluia. C'est pourquoi vous devez même évaluer. Toi et moi, comment on est devenus amis? Hein? Comment on est devenus amis? Même moi-même, je ne me souviens même pas. Comment ça a commencé? Non. Les amis de la destinée, on sait comment ça a commencé. Oui. J'ai connu l'apôtre Arthur Lopaka en 2011. Méga DNM, il était en train de prêcher. J'ai appris à aimer cet homme de Dieu. On s'est séparés. Et quand je suis venu à Lubumbashi, la connexion a été rétablie. Bien-aimé frère, ne fais pas de quelqu'un ami parce que tu es seul. Non. Non, 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 non. Je suis sérieux quand je dis ça. Non, 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 non. Tu n'es pas mon ami parce que je suis seul ou parce que je vis dans la solitude. Non, 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 non. Il y a des gens comme ça. Pourquoi tu t'es engagé? Oh pasteur, j'étais seul. J'ai passé tellement de moments dans la solitude et j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait m'accompagner. Hein? Toi, tu vas donner ton cœur à quelqu'un parce que vous parlez seulement sur WhatsApp. Et par même quand vous vous voyez comme ça, vous n'avez rien à vous dire. Est-ce que j'ai menti? Oui. Oui? Oh, oui. Quand vous êtes sur Facebook, vous rigolez, vous blaguez, et quand vous voyez comme ça, il n'y a plus rien. Et tu dis rien. Mais je dis rien. Ok, dormons alors. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Déjà quand il n'y a rien, même dans les mariages, il y aura rien. Donc il faut arrêter. Et je suis sérieux quand je dis ça. Il faut arrêter. Dis à ton voisin, tu as besoin de Sephora. Deuxième catégorie de personnes. Exode chapitre 17, le verset 10 et le verset 12. Waouh. Non, je crois qu'il y a quelqu'un qui vivra des choses inexplicables après ce message. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent Aaron et Hur. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus. Là, c'est Moïse qui s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient sa main, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Deuxième type de personne que nous devons avoir, c'est le Aaron et les Hur. Dis à ton voisin le Aaron et les Hur. Moïse appelle Josué. Il dit à Josué, va, combat Amalek. Josué est dans la vallée avec son épée. Il est en train de lutter. Il est en train de combattre. Il est en train de tuer. Parce que là, la main de Moïse est élevée. Et quand Moïse s'est fatigué, c'est Amalek qui prenait le dessus et commençait à détruire, ravager les peuples de Dieu. Aaron et Hur,
dans la présence de Dieu, ils comprirent que la victoire qu'a le peuple dépend de la main de Moïse. C'est qu'ils étaient là. Ils voient quand la main de Moïse est là. Ils voient comment Josué et Israël étaient en train de tuer. Et quand la main de Moïse baisse, et c'est Amalek qui prend le dessus, Moïse ne les a pas dit, prenez une pierre, faites-moi asseoir et soutenez-moi. Non. Eux-mêmes, ils ont regardé, ils ont dit, c'est que Moïse est devenu faible. Moïse, il a besoin d'un soutien. Ils sont allés chercher une pierre. Ils n'ont pas pris un bois. Non, ils ont pris une pierre. Ils sont venus avec la pierre. Ils ont fait asseoir Moïse. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ils ont soutenu le main de Moïse. Bien aimé, quand Moïse travaillait seul, la Bible nous parle de la main de Moïse. Mais quand Aaron et Hur arrivent, on nous parle des mains de Moïse. Quand Moïse est seul, il utilise sa main. Mais quand Aaron et Hur arrivent, Moïse utilise ses mains. Bien aimé, dans ta vie, tu as besoin de gens qui peuvent te voir que tu as perdu la vie de prière. Tu n'es plus consacré. Tu ne médites plus. Qui peut venir te dire non, mon cher, au jour d'aujourd'hui, on a compris que tu ne crains plus Dieu. Il est grand temps que nous puissions décréter une retraite. Ils viennent avec des initiatives qui vont te relancer, qui vont te maintenir dans le positionnement spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, ces genres d'amis, tu as besoin de les avoir. Quelqu'un qui peut te parler dans toute franchise. Quelqu'un qui peut t'encourager et t'aider à rester ferme, inébranlable dans ton alliance et dans ta marche avec Dieu. Mais beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas ces gens d'amis. Même vous qui les avez, vous pensez qu'ils sont trop spirituels. Non. Non. Il y a des gens par moments qui blaguent en disant, toi tu es trop spirituel. Mais si tu ne veux pas que je sois trop spirituel, tu viens que je devienne qui? Que je sois comment? Moi spirituel? Non. Il faut que je sois trop spirituel, même trop spirituel. Mais en étant trop spirituel, nous devons savoir qu'il y a un temps pour toute chose. Car il y a des frères qui sont tellement trop spirituels. Même lui, quand il va dans une salle de fête, il est invité dans un mariage. Lui, il est toujours en train de parler en d'autres langues. Il rit pas. L'atmosphère n'est pas bonne, hein? Ah, frère. Ici, on est venu danser et manger. Alléluia. Oui. Par moment même, je vois ça au milieu de vous. Un jour, on est venu, je crois que c'était un culte du dimanche. Je ne sais pas si c'était en semaine. Alors que les gens dansaient. J'ai vu un frère, lui, je ne sais pas s'il était en train de scanner les esprits impurs. Lui, vraiment, il avait un visage renfrogné. J'ai dit, papa, on loue Dieu. Hein? Nous sommes en train de danser pour la gloire de Dieu. Non, lui, il n'est pas la mimbro, sataba. Et quand je le regarde, donc je ne sais pas si vous voulez m'intimider. Donc il a encore renfrogné. Je dis, ah, papa. Faut par moment descendre sur terre. On sait que toi tu vis dans les hauteurs. Pourquoi? Parce que être trop spirituel, c'est pas intimider les gens. Non, 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 non. Tu peux être là en train de sourire, mais en souriant, tu dégages Dieu. Il y a des gens comme ça. Quand tu le vois sourire, tu sens qu'il est détendu dans la présence de Dieu. Mais lui, il rit pas. Lui, il rit pas. Même quand tu le fais rire. Mais pourquoi tu ris? Est-ce qu'il y a un rire ici? Ah oui, il y a des gens comme ça. Pour qu'ils puissent rire, donc, vous devez chercher les crics. Vous mettez là entre les dents. Vous commencez à manipuler. Il rit comme quelqu'un qui est attrapé en flagrant. Vous sentez que ce n'est pas lui. Donc il est en train de forcer. Même ce que je dis là. Donc toi tu as du mal à rire. Et peut-être tu ne sais pas qu'il y a un frère à tes côtés. Lui il aime des femmes qui sourient. Et il te regarde. Toi, tu dis, mais maman caporal. Donc c'est là. À la maison. Tu auras des comptes à rendre. Dis à la soeur qui est à tes côtés, détends-toi. Vous voyez? Même quand tu l'as dit détends-toi. C'est comme si tu l'as énervé. Il a encore. Oui.
Vous savez pourquoi? Dans une église où l'onction de Dieu est trop opérationnelle, les gens par moments deviennent de plus en plus déséquilibrés. Tout le temps c'est la prière, c'est la prière. Non, 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 non. Alléluia. Permettez-moi quand même de sortir un peu de mon message. C'est que ça, il faut que je vous le dise, je suis votre pasteur, je suis votre père. C'est que vous devez savoir, être spirituel n'est pas vraiment s'oublier. Non. Tu peux prendre soin de toi. Tu es intelligent, tu réussis dans tes études, tu es propre, tu es spirituel. Tu parles un bon français, tu réussis dans tout ce que tu fais, tu es spirituel. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Non. David était gardien de brebis de son père. Mais quand on parle de David, il était comment? Il était beau, belle de taille, belle de figure. Rachel, j'ai découvert ça cette semaine. Rachel était bergère. Donc elle aussi, elle gardait les brebis de son père. Mais quand on parle de l'amour que Jacob avait pour Rachel, on dit elle était belle de taille et belle de visage. Donc ce n'est pas un péché, même si tu parles en d'autres langues, d'avoir une crème à main. Tu es une jeune sœur. Avoir une crème à main, ce n'est pas un péché. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Il faut avoir une crème à main. Alléluia. Donc quand tu vas saluer un frère, qu'il sente vraiment que je suis en train de saluer une sœur. Est-ce que j'ai dit quelque chose ici? Non, c'est entre nous. Parce que nous, le frère, c'est normal. Si tu rencontres un homme qui a une main dure comme un mécanicien, donc c'est un homme. Alléluia. Oui, je mets le micro de côté parce que sur Facebook ces derniers temps, on risque de me mettre là avec. Déplorable, c'est quand le frère commence à mettre le fond de teint. Là, c'est pas normal. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est pas normal. Nous, on a fait ça quand on était jeunes. On s'est promené avec de poudre dans les papiers. Je ne sais pas si ça continue à se faire. Donc déjà, à l'époque, je crois que Maman Pati, elle étudiait à Gombe, elle était en 4e des humanités. Je savais déjà qu'à 17h30, donc, elle va sortir. Je suis déjà au coin avec les poudres dans le papier, je mets là. Je suis là. Frère, on vient de loin. Je ne suis pas venu au monde pasteur, donc j'ai un passé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour clôturer, j'étais en train de dire que quand vous lisez la parole de Dieu, Moïse était là, en train de prier. Aaron et Hur ont constaté que Moïse avait besoin d'eux. Ce n'est pas Moïse qui les a dit que je suis fatigué. Non, eux-mêmes ont constaté. Bien-aimé dans le Seigneur, les amis qui t'accompagnent, ils doivent avoir cette sensibilité spirituelle. De voir, non, ces derniers temps, tu as besoin de prier, tu as besoin de méditer, tu as besoin du repos. Même dans la vie de couple, chère maman, vous avez besoin de voir le comportement des hommes qui vivent avec vous. Vous avez besoin de connaître les femmes. Elle peut être là, elle a des choses dans le cœur, elle ne dit rien. Mais toi-même, tu sens que ça ne va pas. Tu l'as fait asseoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle peut te parler. Il peut te parler. Ouvrir le cœur. Vous pouvez prier ensemble. Et le Seigneur va vous soutenir. Donc nous avons besoin d'avoir des Séphora. Et nous avons besoin d'avoir des Aaron et des Hur. Des personnes qui peuvent nous aider à tenir ferme. Même si les temps sont durs. Tu as besoin de ces gens-là. Les amis qui te comprennent. Les amis qui te connaissent. C'est pourquoi quand vous êtes amis, vous devez apprendre à vous parler dans toute franchise. Les bons amis, ce ne sont pas ceux qui jouent au poker de mensonges. Quand tu es faible, tes amis ils doivent être au courant. Que mon ami ces derniers temps, j'ai telle et telle autre faiblesse. J'ai telle et telle autre difficulté. Priez pour moi.
Car si tu appelles quelqu'un ami et tu n'as pas le courage de lui dire tout ce qui se passe dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il n'a jamais été ton ami. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Il y a des choses par moment que vous gardez dans le cœur. Il y a des faiblesses avec lesquelles vous vous battez. Seulement parce que vous n'avez personne auprès de qui vous pouvez vous ouvrir. Ce n'est pas que ces gens-là, vous ne les avez pas. C'est toi qui es tellement enfermé. Tu penses qu'eux aussi, elles sont indiscrets comme toi. Oui. Il y a des gens comme ça. Il suffit seulement que tu lui ouvres le cœur. C'est fini. Il va créer même un groupe WhatsApp. Il ajoute d'autres personnes que toi tu ne connais pas. Ils vont commencer à débattre sur tes faiblesses. Pour ce soir, je m'arrête là. On va prier le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que quand Dieu te donne une grande destinée, un grand potentiel, il ne faut pas prendre ta vie à la légère. Quand tu te mettras à prier, ne demande pas seulement que Dieu te oigne, que Dieu t'utilise, que Dieu se serve de toi. Non, prie également pour ceux qui t'entourent. Pourquoi? Parce que si Abel avait compris que Caïn a un problème parce que son offrande n'a pas été agréée, je crois qu'il allait prendre des mesures palliatives. Caïn allait se redresser. Mais Caïn a lutté avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait personne qui pouvait l'aider. Donc ce soir, on va prier le Seigneur pour ces deux types de personnes. Ce n'est pas un péché qu'après un message, tu pries seulement pour tes amis, pour ceux qui t'accompagnent, pour ta femme, pour tes enfants. Il y a plusieurs destinées aujourd'hui qui ont été détruites parce qu'une sœur a épousé un mauvais frère, parce que le mauvais frère a épousé une mauvaise sœur, parce que les enfants que Dieu vous a donnés, vous ne les avez pas éduqués. Si Élie est tombé, c'est parce qu'il n'avait pas pris soin de ses enfants. Ophni et Phinehas sont tombés à la guerre. Et quand il a reçu cette nouvelle, il s'est écroulé, il a perdu la vie. C'est que les gens avec qui tu passes plus de temps, ils peuvent t'aider à accomplir la mission et la destinée. Tout comme ils peuvent te retarder, ils peuvent te bloquer, ils peuvent t'étouffer. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Pendant le peu de temps qui nous est imparti, on va prier le Seigneur.